Bonjour à toutes et à tous, c'est Nina, Nina Moalek. Alors nous sommes le mercredi 9 août 2017. Alors, j'aimerais vous faire écouter une vidéo très courte pour ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages me disant est-ce que tu pourrais nous faire écouter les prêches concernant les relations sexuelles des hommes pour nous faire vérifier les propos que tu as pu tenir et que nous puissions constater ce qui se dit de la part de certains prédicateurs. Alors bon, on va écouter ensemble une vidéo assez courte. Alors on y va, c'est parti. Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit et que celle-ci refuse, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Et combien d'hommes se plaignent aux gens de science et aux imams de ce problème que les femmes refusent lorsque les maris les appellent. Nous ne disons pas que ceci est de la soumission, mais ceci est de l'amour. Allah Jalla wa Ala a mis cela comme ordre afin que tout se passe bien dans le couple. C'est lorsqu'elle sera respectueuse que tu seras honoré, qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle. Même s'il dit des conneries, c'est très important l'écoute de son mari et de se taire. D'ailleurs, le meilleur moment où la femme s'exprime, c'est quand elle se tait. C'est vraiment, tais-toi, c'est le meilleur moment où ton mari t'entend. Et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui. Surtout pas, c'est un manque de respect. Et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui. Très important. Et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses. Ça aussi, c'est très important. Et qu'elle le préserve en son absence. Et qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. Et le droit. C'est aussi quelque chose de très important. C'est vrai que nous, les femmes, c'est vrai que nous sommes très occupés, l'aspirateur, le balai, la vaisselle, les enfants, tout ça. Mais il est très important quand on entend sonner à la porte et qu'on entend la jolie voix de son mari. À plat ventre. Alors là, c'est le degré, c'est le niveau de foi, c'est l'excellence. Là, tu te jettes sur le vent. Tu dis chérie, piétine-moi avec tes godasses. Je veux la satisfaction de Dieu. Ça, c'est très important. Nous sommes très très négligentes à ce niveau-là. Le droit de ton époux sur toi passe avant le droit de tes parents sur toi. Très important. Malheureusement, qu'Allah les guide, beaucoup de mères rentrent dans les affaires du couple. C'est vrai. Et veulent alors défendre leur fille. C'est ce qu'on peut comprendre, mais la belle-mère est chiante. Elle est chiante. Nous disons, la mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille. Et presque, il a laissé une porte quand même pour la miséricorde. De temps en temps, vous pouvez prendre sa défense. Mais c'est vrai que la belle-mère, la belle-mère est chiante. Même si sa fille a raison. Oui. Pourquoi ? Afin de lui enseigner la patience. Voilà, c'est très important. La patience est la clé de la réussite et du salut. C'est-à-dire que si te piétine et que tu as tort, tu patientes. Tu patientes, c'est comme ça. Et le fait de ne pas se mettre en colère sur son mari. Jamais. Même si elle a raison. Et même si le mari a tort. La mère ne doit pas la défendre. Si tu as raison, tu te tais. Tu dis oui à ton mari, quoi qu'il arrive. C'est lui qui, quelque part, c'est lui qui a raison. Mais c'est comme ça. C'est ça aussi, c'est toujours la patience, la persévérance, et la godasse. Mais elle doit lui dire de revenir vers son mari et de s'excuser et de se corriger. Et toujours pareil, tu as raison, mais tu t'excuses auprès de ton mari et le mieux c'est à quatre pattes. D'ailleurs, le mari aime voir sa femme à quatre pattes. La femme refuse, elle n'a pas refusé à l'homme en réalité. En Occident, on appelle ça la levrette. Ni aux parents de l'homme, mais elle a refusé à Allah. Voilà, ça c'est très très important à comprendre. Quand tu te refuses à ton mari, c'est à Allah que tu t'es refusé. Tu as refusé cette relation, cette intimité avec Dieu. Dieu vit tout cela à travers l'homme. Donc quand tu ne veux pas écarter tes cuisses, c'est un refus envers le Très-Haut. Donc c'est très important de le comprendre. Car elle est soumise à l'ordre d'Allah. Et c'est Allah qui a informé cela. Un homme n'appelle pas sa femme à son lit et qu'elle refuse sans que celui qui est dans le